Les trois fils du roi et l'épreuve de la tempête. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, à liker et à partager. Merci. Il était une fois, dans un vaste royaume d'Afrique, entouré de montagnes et de forêts, un roi sage et rigoureux nommé Aldir qui vivait avec ses trois fils. Révolte, l'aîné, fougueux et impatient. Sérénité, le cadet, calme et réfléchi. Et Patience, le benjamin, attentif et studieux. Le roi était un homme sévère, persuadé que la discipline et le travail étaient les meilleurs moyens d'inculquer à ses enfants les valeurs essentielles de la vie. Chaque jour, le roi confiait à ses fils des corvées difficiles, espérant forger leur caractère. Mais un matin, alors qu'il nettoyait les écuries, Révolte, excédé, jeta sa fourche au sol. Encore des corvées. Nous sommes des princes, pas des serviteurs. J'en ai assez. Je ne veux plus vivre sous la contrainte. La nuit tombe. Révolte prépare un baluchon et quitte silencieusement le palais. Le roi qui l'a vu partir apparaît dans le couloir, le visage triste. Je pars construire ma propre vie. Révolte, réfléchit. Où irai-je? N'importe où, pourvu que ce soit loin d'ici. Sans attendre, il rassembla ses affaires et s'enfonça dans la forêt. Il marcha 2 jours durant, traversant bois et rivières, jusqu'à ce qu'il découvre une prairie ensoleillée. Là, il décida de s'installer. Enfin, je suis libre. Voilà l'endroit parfait. Je vais construire ma propre maison et vivre ma vie comme je l'entends. Il rassemble rapidement des branches et de la paille. Avec énergie, il construisit une cabane en bois et en paille, fier de sa liberté retrouvée. Mais sans prendre le temps de bien la faire, il la termine rapidement. Voilà. Ma maison. Ma liberté. Quelques jours après le départ de Révolte, Sérénité, le deuxième fils se présente devant son père. Le roi est pensif, le regard lointain. Sérénité est devant lui, son expression est calme et assurée. Mon père, je sens qu'il est temps pour moi de voler de mes propres ailes. Je souhaite m'installer par moi-même. Le roi, inquiet, tente de le retenir, mais finalement, d'un signe de tête, lui donna sa bénédiction, puis dit : Si tel est ton choix, mon fils. Que la sagesse t'accompagne. Sérénité s'en va, sac au dos. Il marcha 2 jours, traversant collines et vallées, jusqu'à ce qu'il aperçoive la cabane de Révolte. Il salua son frère, puis dit : Je vais tracer mon propre chemin un peu plus loin. Puis il poursuivit sa route un peu plus loin. Enfin, il trouva un lieu paisible, entouré de fleurs et d'arbres. Plutôt que de se précipiter, il prit le temps de construire une maison en argile, solide et harmonieuse, appréciant chaque étape du travail. La maison de Sérénité est terminée. C'est une jolie maison en argile, au toit bien posé. Sérénité s'assoit devant, l'air paisible avec la tranquillité et la satisfaction du travail bien fait. Patience, le plus jeune fils du roi, décide de rester avec son père pour apprendre et comprendre les lois de la vie. Le roi, touché, lui transmit tout son savoir, la justice, la sagesse, l'art de bâtir et la patience. Les jours passèrent, et Patience grandit en connaissance et en sagesse. Un matin, le roi lui dit : Mon fils, le temps est venu pour toi aussi de bâtir ton propre destin. Si vous le jugez bon, père, j'emporterai vos enseignements dans mon cœur. Patience l'embrasse son père, emporte quelques outils, et part. Après 2 jours de marche, il arriva chez Révolte, dont la cabane montrait déjà des signes de fragilité. Il salua son frère et reprit la route. Le lendemain, il arriva chez Sérénité, dont la maison en argile était belle et accueillante. Mais Patience sentit qu'il devait continuer. Finalement, il découvrit un endroit féerique, une vallée lumineuse, entourée d'eau et d'arbres majestueux, où les oiseaux chantent en harmonie. Il décida d'y construire sa demeure, mais pas en bois, ni en argile. Lentement, prudemment, il bâtit une maison en pierre, solide comme le roc, prenant soin de chaque détail. Un soir, le ciel s'assombrit dangereusement, le vent se lève. Une tempête éclata.
Le vent souffla si fort qu'il arracha tout sur son passage, les branches des arbres s'envolent, la poussière s'élève dans le ciel. Révolte lutte pour maintenir sa porte en bois, contre la fureur du vent, mais tout s'envole. Ma maison, elle s'écroule. Le grand vent arrache la maison de Révolte. Désespéré, il court se réfugier chez Sérénité. Celui-ci l'accueille. La tempête empire. L'eau s'infiltre, le toit craque. La tempête est redoutable, le toit de la maison en argile s'envole à son tour. Les deux frères, effrayés, se précipitèrent dehors. Ils courent ensemble à travers la pluie battante vers la maison de Patience. Là, dans la maison de Pierre, ils trouvèrent un abri sûr. La tempête fait rage, mais la demeure de Patience résiste sans faillir. Les trois frères se regardèrent, émus. Les trois frères se blottissent au coin du feu. J'ai bâti trop vite. Admire Révolte, honteux. J'ai privilégié la tranquillité, mais j'ai oublié la solidité. Reconnut Sérénité. J'ai appris que la patience et la sagesse permettent de construire ce qui dure. Conclut Patience. Le lendemain, le soleil se leva sur un royaume apaisé. Les trois frères, unis et grandis, revinrent vers leur père, qui les accueillit avec fierté. Depuis ce jour, ils comprirent que la précipitation mène à l'échec, que la sérénité doit s'appuyer sur des bases solides, et que la patience, alliée à la sagesse, permet de bâtir pour l'avenir. La vraie force ne réside ni dans la hâte, ni dans la facilité, mais dans la patience, la réflexion et la persévérance. Ensemble, ces qualités permettent de surmonter toutes les tempêtes de la vie. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, de liker et de partager. À bientôt!